Alors, c'est vrai que je n'ai pas préparé d'intro, mais j'ai pris quelques notes parce que l'autre jour, j'ai un ami qui m'a vraiment posé une question, qui m'a dit « Toi, tu dois bien savoir ça, tout ce par quoi tu es passé, tu dois avoir une réponse à me partager. » Il m'a dit « Je suis harcelée de souvenirs de choses que j'ai faites dont je ne suis pas fière. Que faire ?» Alors, je pense qu'il faut prendre les choses de façon très pragmatique et l'une après l'autre. Donc, on va commencer par l'aspect physique, l'aspect corps, pour permettre à notre corps de tenir l'intensité de l'émotion et de ce que nous renvoient ces souvenirs. Donc, première chose à faire, c'est trouver une stabilité, renforcer son corps à travers des exercices de respiration et le mouvement. Donc, le mouvement associé à la respiration vont permettre au corps de se stabiliser, de prendre de la distance et de prendre le dessus sur le mental afin de retrouver un contrôle total sur ce que l'on veut laisser passer ou pas dans notre esprit, dans notre enveloppe. Donc ça, c'est sur l'aspect physique. Maintenant, si on veut comprendre un peu plus, puisque nous sommes des corps faits d'esprit, de matière, de nuances, qui aimons comprendre, le mental va comprendre. Une fois qu'on a compris, il faut permettre au corps d'intégrer l'information et la vérité de cette information sur le long terme. Puisque, sans vouloir m'égarer, quand on commence à toucher du doigt une vérité, tous les êtres, les mécanismes, les systèmes qui vont travailler pour que l'on s'éloigne de cette vérité et qu'on ne puisse l'atteindre, eh bien, va te mettre dans des situations encore plus fortes, plus intenses pour que tu ne la revoies jamais. Donc, moi, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est donc le deuxième point, après le corps et le mouvement, avec la respiration, c'est le mental. Il faut ramener le mental à la vérité. La vérité, pas la vérité absolue, pas la vérité d'autrui, la vérité de notre être. C'est toi pour toi. À la fin de la journée, c'est toi et toi. Lorsqu'une pensée pénètre ton champ de conscience, que te montre ce souvenir? Que te procure ce souvenir? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la gêne? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Tu te demandes pourquoi tu as fait ça? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne, etc. Le simple fait de te poser cette question-là veut bien dire que tu as la conscience de ce qui t'appartient et de ce qui ne t'appartient pas. De ce que tu as envie d'être et de ce que tu n'as pas envie d'être. En d'autres mots, ce que tu fais bien et ce que tu fais pas bien. Parce que, alors je vais faire une aparté, on a ce grand débat, le bien et le mal n'existent pas, etc., etc. Qui suis-je pour juger quelqu'un qui fait du mal? Je veux dire, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de comment je me sens à la fin de la journée. Ce qui, moi, m'a permis de relativiser sur cette question de bien et de mal. Est-ce que moi, quand je rentre à la maison après avoir menti toute la journée, je me sens bien? Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que j'arrive à avancer? Et si la réponse est oui, soit, si c'est ce qui te permet d'avancer, c'est bien. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense que les gens qui assument, qui font du mal et qui assument, ils sont mentalement complètement... Ils se sont mêlés les pinceaux. Et en fait, ils ont tellement fait de mal qu'ils en ont honte. Et que pour pallier à cette émotion de honte, ils la cachent par « j'assume que je fais du mal et alors ?» Parce qu'ils n'ont pas la force ou le courage ou la puissance de passer au-dessus de ça et de faire le choix aujourd'hui de ne plus le faire. De ne plus faire de mal, de réparer, parce qu'ils pensent que s'ils ont fait du mal une fois, ça va les suivre toute leur vie. Et donc c'est leur culpabilité qui les pousse à en faire plus. Alors que si aujourd'hui, donc on va y venir, ils décidaient de ne plus faire de mal, ce qui s'est passé hier ne peut servir que de boost pour aller de l'avant. Mais bon, on y vient. Donc, premièrement, lorsque tu as ce souvenir-là qui te procure donc de la honte, de la tristesse, de la gêne, de la culpabilité, eh bien, tu peux premièrement choisir de comprendre pourquoi tu as fait ça.
Et lorsque tu choisis de comprendre pourquoi tu as fait ça, tu permets à ton âme et même à ton corps de guérir et de te pardonner. Parce que, à mon sens, tout est explicable et tout est entendable. C'est-à-dire que il faut réussir à séparer l'action de la personne. Dans un contexte très précis, si tu as fait des actions dont tu n'es pas fier, peut-être que tu n'étais pas assez conscient sur le moment de ce que tu faisais. C'est un peu le retour de la médaille. Lorsqu'on n'est pas conscient, le jour où tu es conscient, ça va revenir. Donc tu as des pensées qui t'envahissent, ça veut dire que l'univers te fait un appel, c'est le moment de faire face à tout ça. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez mon avis, c'est se pardonner sans mettre de jugement sur la personne que vous êtes. Séparer l'action de la personne que vous êtes. Et si vous faites ça, vous allez prendre du recul, de la distance et vous allez vous permettre de vous pardonner. Vous allez avoir de la compassion pour vous-même. Point. Donc si tu as cette capacité de voir que là tu as fait quelque chose et que tu n'en es pas fier, c'est que tu sais ce que tu dois faire. C'est très bien de faire des choses, one life, YOLO, je peux tout essayer, etc. etc. Mais on nous a toujours dit qu'on n'est pas seul dans cet univers, dans ce monde. S'il y a un créateur, il y a une création immense. Nous, on pense qu'on peut tout faire parce qu'on nous a laissé comme ça. Et qu'il n'y en a jamais eu de répercussions. Maintenant, tu vas voir que tes pensées là sont là à te harceler de choses que tu as faites dont tu n'as pas fier, tu as envie de te cacher sous la terre. Donc, on nous a laissé l'opportunité de faire ce qu'on avait envie de faire avec cette vie-là, avec notre vie. On nous a donné les outils, on nous a donné la vue, le toucher, l'odorat, les sens, etc. Et la conscience. Et puis le libre arbitre, qui est cette possibilité de faire autre chose que ce que notre conscience nous dit de faire. Mais pourquoi on a cette sensation, cette envie d'être contre le système, contre les règles, contre le diktat? Parce qu'on aimerait être créateur, on aimerait être libre de nos choix, de nos actions, faire ce qu'on a envie de nous, parce qu'on est en dessous de personne. Mais il faut bien comprendre que lorsque l'on fait des choses qui sont négatives, qui font du mal, quand on se fait du mal à nous-mêmes, quand on se laisse aller dans des désirs de la chair ou de la volonté de faire ce qu'on veut, quitte à faire du mal à autrui ou bien quitte à faire du mal à la nature, etc. Eh bien, c'est aussi être assujetti à ce système qui nous a pervertis finalement. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus poser d'actions qui, lorsque je vais rentrer le soir à la maison, vont me rendre honteux de moi-même. Pas parce que Dieu va venir me juger, pas parce que ma maman va venir me juger, ou ma petite sœur, ou mon enfant, etc., ou qui que ce soit. Quand tu es dans ta tête et que tes pensées te harcèlent de souvenirs de choses que tu as faites peu plaisantes, qui a honte? Envers qui? Qui se sent pas bien? Mais tu te sens pas bien à travers qui? À travers toi. Donc personne n'a besoin que tu sois juste. Dieu n'a pas besoin que tu sois juste pour lui. C'est toi qui as besoin d'être juste pour te sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est très simple. Je décide de ne plus faire d'actions qui vont me faire me sentir honteux, coupable. Point. Et donc, à partir du moment où tu as posé cette intention, tout ce qui va se passer par la suite doit être conscient. Tes actes vont devenir conscients. Tes paroles vont devenir conscientes. Tes mouvements vont devenir conscients. Et si pas aujourd'hui,
demain. Et si pas demain, après-demain. Mais tu vas nourrir cette intention-là et tu vas commencer à être attentif à tout ce que tu fais. Dernière chose. Salut Mei Mei. Il y a Mei Mei. Donc ce qui va se passer à travers ça, c'est que plus tu avances, plus tu rends tes actions conscientes, plus tu enlèves comme un artichaut les couches extérieures qui se sont accumulées, qui se sont accrochées à ton être pour te faire croire que c'est ce que tu es. Moi, je me suis rendu compte qu'à force de marcher sur ce chemin, j'enlevais et j'enlevais et j'enlevais. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces parts de moi auxquelles je m'accrochais parce que je ne voulais pas rejeter des parts de moi, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas moi. Et je me disais, mais qui suis-je pour penser que moi je suis au-dessus du mensonge? Qui suis-je pour penser que moi je suis... Donc en fait, en me disant, qui suis-je moi pour penser que je suis au-dessus de la peur, au-dessus de l'ignorance, au-dessus de tout ça, je m'accrochais à ces parts-là. Et je me suis dit un jour, mais en fait c'est toi et toi ma chérie. Si tu veux avancer en paix dans ce monde-là, faut être égoïste. Cette peur-là, c'est pas toi. Toi, tu es au-dessus de la peur. Mais quand tu décides que tu es au-dessus de la peur, l'univers va te faire peur. Mais c'est peut-être pas l'univers, c'est peut-être ces égrégores. Vous savez ce que c'est que les égrégores? Les égrégores, c'est des systèmes énergétiques. Si je pense toute la journée à un chien, je vais voir des chiens partout. Si je pense toute la journée à des fleurs, je vais voir des fleurs partout. Mais pareil, si je pense toute la journée à un être qui me veut du mal, je vais finir par attirer cet être et le créer, lui donner vie. Et cet être auquel je vais donner vie va pouvoir agir dans cet univers, va pouvoir faire des choses, va pouvoir se manifester. Parce que l'univers a une force que l'on n'imagine même pas. Et donc c'est ça qu'on appelle les égrégores. Moi j'avais du mal à comprendre au début, mais à force, je ne l'ai pas compris parce qu'on me l'a expliqué, je l'ai compris parce que je l'ai vécu et c'est comme ça que je l'ai... j'en ai conclu que c'était ça et pas autrement. Donc, si aujourd'hui je décide d'être au-dessus de la peur, je vais forcément, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, voire les prochaines années, eh bien je vais avoir des situations où je vais avoir peur. Et ce sera super réel. On va me vouloir du mal, on va m'attaquer. Mais une fois que j'aurai compris que ces attaques-là, elles ne peuvent être que si je leur donne du pouvoir. C'est-à-dire que si on me menace, on va me menacer 10 000 fois, je vais avoir peur. Et puis un jour je me rends compte, mais en fait on m'a menacé là, et puis c'est passé quoi? Je suis toujours là, non? Peut-être je suis tombée malade, mais je suis toujours là, non? Peut-être, je sais pas moi, j'ai perdu de l'argent. Ok, mais moi je suis toujours là, non? Mon intégrité elle est toujours là, non? Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont touché? Ils m'ont fait quelque chose? Non! Mon cœur est parti. Et puis si je meurs là, dans tous les cas moi je m'en vais voir mon Dieu, non? Mais la question qui se pose maintenant, bon, normalement la question ne devrait pas se poser après tout ce que j'ai dit, mais je vais quand même y répondre. Moi je me suis parfois posé la question, mais si tout ce que je vois, c'est l'homme qui se fait du mal, la guerre, la pollution, la torture, dans notre histoire on parle de les vainqueurs qui racontent l'histoire, c'est toujours eux, bref. Ça veut dire que peut-être au final... Dieu me fait du mal, ou bien Dieu, peut-être lui-même, il est un Dieu de vengeance. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais voulu voir. Pourquoi? Parce que s'il y a du mal dans ce monde, il y a aussi du bon. Pourquoi moi, je serais capable de pardonner, ou bien de voir le bon dans les gens, mais Dieu ne pourrait pas faire ça. Si mon cœur est pur et mon cœur est blanc, ça veut dire qu'il y a un Dieu au cœur pur et au cœur blanc. Et c'est ce Dieu-là, le seul Dieu, parce que moi c'est ça que j'appelle Dieu, qui m'intéresse, que moi je veux représenter. Et moi j'ai décidé, et c'est ce que je dis dans mes prières, ou dans mes intentions, s'il te plaît Seigneur, rends-moi pas humble, rends-moi capable de te représenter. Car je souhaite que ma vie soit le reflet
de ce que tu es. J'aimerais être un miroir, j'aimerais être un porteur de ton message, de ton être, de qui tu es, de ce que tu es, de ce que tu représentes. Même si, Seigneur, je ne peux pas t'imaginer, je ne peux pas te voir, je ne peux pas te comprendre, pour autant, je peux décider de voir que ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui résonne, ce qui est authentique en moi, est un miroir de ce que tu es. Et c'est ça la foi. La vraie foi, c'est ne pas se laisser influencer par l'extérieur. L'extérieur peut se transformer en tout et n'importe quoi. Il peut se transformer en ton pire ennemi et il peut vraiment te faire du mal. Mais tu ne dois pas te soumettre à lui. Tu peux te soumettre à lui physiquement, Satan, ou bien je sais pas, te coucher. Système, je m'abaisse à toi. Je suis dans ton système, je bénéficie de ton système, je vis à travers ton système, ok. Mais ça n'empêche pas que dans mon cœur, là, je décide d'être une personne bien. Mais c'est aussi très facile parce que dans ce monde-là, rien n'est 100%, 100% bien, 100% mal, 100% vrai ou 100% faux, ou bien 100% jaune, 100% rouge, 100%, tu vois. Je peux voir autour de moi beaucoup d'immeubles, beaucoup de voitures, beaucoup de pollution, mais je peux aussi choisir d'aller sur une île ou bien en France, dans la campagne, et vivre entouré d'arbres et de nature et d'eau, etc. Ça ne veut pas dire que je suis en train de me reclure de la société et que je suis obligée de traire mes vaches. Non. J'ai été dans le système de la monnaie, j'ai été dans le système du travail, j'ai été dans le système qui valorise la réflexion et le fait de faire des choses, etc. Donc, je peux aussi choisir de créer un nouveau système. Je peux être dans mon jardin avec plein d'arbres et travailler avec ce que j'ai appris dans le système qui est la réussite par l'acharnement. Et ça ne veut pas dire que, finalement, en prenant de la hauteur et en voyant tout ça, je me rends compte que rien dans l'absolu n'est mal, parce que je n'ai pas à juger ceux qui sont dedans. Moi, j'étais dedans, mais quand j'étais inconsciente. Je savais, mais j'ai choisi de ne pas voir, parce que je n'avais pas la preuve de la puissance. Je n'avais pas confiance en moi. Parce que je croyais que j'étais mes désirs, je croyais que j'étais la peur, je croyais que j'étais le mensonge, je croyais que je ne pouvais pas, je me limitais mon pouvoir à des énergies basses. Mais quand je me rends compte qu'en fait, en vrai de vrai, je suis une personne incroyable, je suis une bête de meuf, je suis une meuf intelligente, mais à ce moment-là, je me dis, mais attends, si moi je suis une bête de meuf, personne ne va venir me dire quoi que ce soit, mais ça veut dire que, genre je les dénigre, ça veut dire que eux aussi ils peuvent être souverains. Et en étant souverains, nous tous on est souverains, bah faisons avancer le monde, tu vois. Ce monde, cet univers, 1 plus 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 1, c'est tout ça qui fait la création. J'ai pas dit que tout ça fait Dieu, mais tout ça fait la création de Dieu. Dieu là on l'a pas vu, personne ne sait où il est. Personne ne sait qui il est, personne ne sait comment il se manifeste. On peut dire ouais, il passe à travers les arbres, il passe dans nos prières, etc., etc. En réalité là, il passe dans nos cœurs. Et notre conscience, c'est notre lien avec cet être-là. On ne sait même pas si c'est un être, on ne sait pas ce que c'est. Mais on choisit. Parce que ce qui nous fait du bien, c'est d'être bien. Et d'être fier de nous, d'être conscient, d'être lumière. Donc, c'est important de réussir à passer au-dessus de tout ça. D'autant plus qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix. Donc effectivement, si tu te sens tout le temps ramené à tes propres souvenirs, et c'est jamais des souvenirs positifs, hein, toujours des souvenirs bizarres, fais ce que je t'ai dit, suis le process, trust the process, ça va être dur, c'est dur, ça a toujours été dur, mais on s'en est toujours sorti, et puis ça va aller de toute façon, voilà. Moi je sais que j'aurais pu abandonner plein de fois, et je l'ai fait, j'ai abandonné, mais à un moment donné, quand j'ai abandonné,
Je vois que 2 jours après, 3 jours après, une semaine après, ça va mieux. Donc si 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai été au fond du trou, mais je me suis rendu compte que malgré ce trou-là, j'arrivais à re-avoir le sourire, re-avoir de l'énergie, re-avoir re-avoir de l'énergie, de faire des choses, de créer, etc. C'est que en fait, ce qui m'a mis dans le fond du trou là ne peut rien créer. C'est de la logique, c'est de l'expérience. J'ai été mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que je me sentais prisonnière. Mais cette chose qui m'a mis en prison, finalement je vois qu'en fait, il peut rien faire. C'est pas que je le menace, c'est qu'en fait, concrètement, j'ai jamais rien vécu. Des menaces, te faire peur par un bruit, te faire peur par des choses comme ça. Mais c'est de la manipulation de l'esprit, c'est tout. Et donc, il faut pas... c'est aussi important d'utiliser les outils qu'on a. C'est pas que dans le mental, c'est aussi ni dans le spirituel, ni dans le non-physique, c'est aussi très physique. Et quand on rentre tôt dans les peurs, justement, on s'éloigne du physique. Quand on entend des choses extrasensorielles, on se perd dans ce monde extrasensoriel. Et on pense que l'extrasensoriel est plus puissant ou plus intéressant ou plus, plus magique que le physique. Mais c'est dans le physique que naissent les plus belles idées. C'est dans le physique que se crée la manifestation des idées. Donc, être ancré et connecté au ciel, c'est ça qui rend un être intouchable. Et aujourd'hui, moi, un mot qui me touche particulièrement, c'est la stabilité. Et je me sens aujourd'hui inébranlable. Et donc il y a l'allégorie de l'arbre, l'image de l'arbre qui est enraciné, droit et stable, dont les feuilles peuvent bouger, qui produit des feuilles, qui produit des fleurs, qui varie en fonction des saisons. Les feuilles tombent, les feuilles poussent, elles tombent, elles repoussent. Mais il est droit. Et il est stable. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, sa racine ne bouge pas. Et donc, il y a des hauts et des bas, des moments où on sera beaucoup plus attaqué que d'autres, beaucoup plus sensible aussi. Et pourquoi on est sensible ? Parce qu'on a sommeil. On est sensible parce qu'on a sommeil, parce qu'on n'a plus d'énergie. Donc c'est pas dans les moments où tu n'as plus d'énergie que tu dois te battre, que tu dois lutter. Parce que quelque chose que j'ai écrit et que je n'ai pas dit, c'est que le mal ne peut pas battre le mal. C'est pas en répondant par le mal que l'on va gagner le mal. Non. Parce que le mal crée le mal. Le mal amplifie le mal. Tu vois, quand t'as du liquide inflammable, là, tu mets une flamme, ça va grandir, grandir et grandir. Le feu ne s'arrête pas. Il continue. Alors que... Et c'est dans les moments où tu es fatigué, tu es stressé, tu as passé une mauvaise journée, on t'a truc, que c'est là, toi, tu veux lutter, et donc tu vas insulter, et après, tu vas regretter. Tu vois, tu vas entrer dans le jeu et tu vas regretter. Donc, dans ces cas-là, quand tu es fatigué, juste rentre chez toi, mets tes écouteurs. Si tu dois rester sur ton téléphone toute la nuit pour ne pas penser à tout ça, fais quelque chose. Alors, bon, je conseille pas le téléphone, hein, mais bon, ça peut marcher pour certaines personnes. Moi, je ne pense pas que mettre du bruit sur du bruit, ça apaise le bruit. Mais peut-être ça change de fréquence. Ok, ça t'éloigne de certaines choses par autre chose, mais c'est pas grave. Prends le temps de te poser, fais ce qui te fait du bien, protège-toi, ne lutte pas, bois de l'eau et profite pour dormir, te reposer. Et c'est dans les moments où tu es pleine d'énergie, et donc ce moment-là c'est souvent le matin quand tu te réveilles après une bonne nuit, que là tu peux poser des intentions. Et le matin quand on se réveille, c'est le moment où on émerge, où on est frais, où on s'est reposé. Donc c'est là qu'on peut poser les bonnes actions. C'est pas le soir après une journée de fatigue où là on est sujet à... on est fragile. Voilà. Il faut mettre toutes ses chances de son côté. Et le chemin, on le connaît tous. Le chemin, on le connaît tous. C'est pas compliqué, c'est très très simple. C'est très très simple. C'est juste faire
ce qui est bon pour nous. Boire de l'eau, manger bien, faire du sport, s'écouter, ne pas se culpabiliser si on n'arrive pas aujourd'hui, parce que si on n'arrive pas aujourd'hui, on n'est pas des machines. Se reposer quand on est fatigué, ne pas se fixer des objectifs trop gros, être gentil avec soi-même, être compréhensif, avoir de la compassion pour soi-même, être doux avec soi-même, aller à son rythme. Et voilà quoi, enfin je veux dire, tout ce que tu ferais pour tes enfants, bon ça c'est un mauvais exemple parce qu'il y a encore des gens qui frappent leurs enfants, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans l'absolu, c'est pas si grave. Et puis bien sûr, on ne dit pas de lutter contre le système en faisant la révolution, mais en tout cas, essayer de ne plus lui donner notre propre pouvoir. Ne pas le nourrir. On peut en bénéficier quelque part, il y a des fois où on n'a pas le choix, on est dedans, il n'y a pas d'autre solution. Même les légumes et les fruits sont pleins de pesticides, donc même dans ça, là, tu vas faire quoi? Mais ne donne plus ton pouvoir intérieur, ne défends plus le système. Tu peux en bénéficier, tu n'as pas le choix, tu vas faire quoi? Mais prends le temps et réfléchis à ce que tu peux faire autrement. Sans te dire, si je fais ça, je vais passer pour un fou. Ou si je fais ça, flemme, en fait, le plus simple est le mieux. On n'a pas dit fais tout, maintenant on n'a pas dit fais pousser tes légumes. Mais si jamais, toi, tu décides d'être inébranlable, que tu agis pour être inébranlable, donc à travers le corps, ton énergie, soigner ton mental, soigner ton corps physique, le mettre en mouvement, énergiser bien tout ça, bien dormir et poser les intentions, la vie, ton entourage va s'aligner à ça. Et tu vas voir que si toi tu n'as pas la capacité de te dire que tu vas faire pousser des tomates, bah, peut-être parce que c'est pas dans ton ADN, c'est pas ton grain de sel, c'est pas ce que Dieu a mis en toi. Peut-être quelqu'un autour de toi va se dire ah tiens, et si je faisais pousser des tomates, ah tiens, je vais l'appeler, je vais dire tu veux des tomates, et il va t'envoyer des tomates. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est très très vrai et c'est réel. C'est comme ça que moi, c'est ce que je vis en gros. Donc voilà. Et dernière chose, une petite prière que moi je fais. Il y a plusieurs types de prières, des moments différents pour prier telle ou telle prière, mais une intention que je pose toujours. Seigneur, univers, Dieu, mon Père, être divin, être suprême, créateur, peu importe, lumière, moi suprême, je sais pas, il y a des gens qui considèrent que on est tous un, on est une conscience, donc peu importe comment vous l'appelez, peu importe comment vous pensez, vous imaginez cet être-là, permettez-lui d'entrer dans votre vie. Donc ouvrez-lui la porte. N'ayez pas peur de faire entrer d'autres êtres par cette porte-là, parce que de toute façon, ils sont déjà là. Et croyez en ce que vous avez de bon en vous, et croyez que Dieu, votre être suprême, votre créateur, est la représentation et est cette chose-là qui est en vous. Et donc, au lieu de lui demander, par exemple, je prends un exemple, la cigarette, ne lui demandez pas « fais-moi arrêter de fumer ». Demandez-lui, dites-lui « Seigneur, je vois que si je fume, c'est parce que j'ai mal. Si je fume, c'est parce que je comble ce que je n'ai pas en moi par cette cigarette. Il y a quelque chose qui fait, Seigneur, que je n'arrive pas à arrêter de fumer et que j'aime fumer. Seigneur, permets-moi, parce que je n'y arrive pas tout seul, de trouver ce qui me fait mal, de ce qui me manque, afin que je n'ai plus besoin de me faire du mal pour exister. Et si ça te fait pas du mal, peut-être faire du mal à ton corps, parce que ça, seulement tu peux pas nier que ça te fait mal au corps. Permets-moi, Seigneur, de guérir ce qui fait que je n'arrive pas et que je ne vois pas que la cigarette c'est vraiment un problème. Qu'est-ce qui fait que je m'en fous de fumer? Qu'est-ce qui fait que ce corps-là
Qu'est-ce qui fait que je m'en fous de mon corps? Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Permets-moi, donne-moi les outils, la force, les réponses. Mets-moi sur mes rails. Remets-moi sur mes rails, s'il te plaît, donne-moi la capacité de m'en sortir. Étudie, et tous les jours, un peu plus, je rends consciente mes actions. Je rends consciente mes actions. Quand je rentre chez moi le soir, je veux être fière de moi à tous les niveaux. Si j'ai menti, pardonne-moi. Je me pardonne, je dois me pardonner parce que tout est pardonnable, tout est compréhensible, tout est explicable. Je sais pourquoi je fais certaines choses dont je ne suis pas fière. Je les fais, c'est pas grave. Aujourd'hui, je ne veux plus le faire. Peut-être que demain, je vais le refaire. Mais avant de le faire, je vais réfléchir. Est-ce que c'est si grave de dire la vérité? Même si je dis je mens pour me protéger quelqu'un. Est-ce que c'est si grave, finalement, dans l'absolu? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas dire cette chose-là? Et si vraiment tu veux pas le dire, peut-être parce que ça te regarde, t'as pas à dire des choses qui te regardent aussi. Enfin, en gros, tout est une question de demi-mesure. Et quand tu dis quelque chose, peut-être qui va faire du mal à quelqu'un, pardonne-toi et demande pardon à ton créateur. Demande pardon à cette personne, mentalement. Tout est explicable. C'est aussi ça qu'il faut garder en tête. Et il faut aussi garder en tête que le mal n'arrête pas le mal, mais que le mal entraîne le mal et intensifie le mal. Avez-vous remarqué que, en fait, un exemple simple, c'est plus simple de répondre à une gifle en giflant que de répondre à une gifle en tournant la tête. C'est beaucoup plus simple que de gifler en retour, qu'avoir la force de te regarder dans les yeux ou de regarder quelqu'un qui t'a craché sur le visage en juste lui souriant et en partant.